Ésaïe 29, verset 11 prophétise Joseph Smith comme suit. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux les prophètes, il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». En effet, les plaques d'or originaux du livre des Mormons contenaient une écriture cachetée. Et c'est sous l'impulsion de Jésus-Christ que Joseph Smith réussit à les déchiffrer. Si on continue dans le passage suivant au verset 12, il est écrit « Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond « Je ne sais pas lire ». Celui-ci est Mohamed, le prophète illettré. Si on croit à ces deux versets de la Bible, Joseph Smith tout comme Mohamed furent annoncés par Ésaïe. Joseph Smith est apparu après Mohamed, donc les musulmans qui disent que Mahomet est le dernier prophète c'est faux. Allah a envoyé des prophètes à toutes les nations. À l'époque de Mohamed l'Amérique n'avait pas encore été découverte. Il est donc juste de penser que Allah a envoyé des prophètes pour l'Amérique aussi. Nous ne nous attarderons pas plus sur Mohamed ici. Sachez seulement qu'il n'est pas le dernier prophète. Il est seulement le prophète de l'islam, c'est-à-dire du monde arabo-musulman. 2 Néphi 27 nous dit ceci sur Ésaïe 29:11. Les ténèbres et l'apostasie couvriront la terre dans les derniers jours. Le livre de Mormon paraîtra. 3 témoins témoigneront du livre, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le savant dira qu'il ne peut pas lire le livre scellé. Le Seigneur fera une œuvre merveilleuse et un prodige. Et il arrivera que le Seigneur Dieu vous fera parvenir les paroles d'un livre, et ce seront les paroles de ceux qui ont dormi. Et voici, le livre sera scellé. Et dans le livre, il y aura une révélation de Dieu, depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin. C'est pourquoi, à cause des choses qui sont scellées, les choses qui sont scellées ne seront pas remises au jour de la méchanceté et des abominations du peuple. C'est pourquoi, le livre lui sera refusé. Mais le livre sera remis à un homme, et il remettra les paroles du livre, qui sont les paroles de ceux qui ont dormi dans la poussière, et il remettra ces paroles à un autre. Mais les paroles qui sont scellées, il ne les remettra pas, et il ne remettra pas non plus le livre. Car le livre sera scellé par le pouvoir de Dieu, et la révélation qui était scellée sera gardée dans le livre jusqu'à ce que le Seigneur le juge bon pour qu'elle paraisse. Car voici, elle révèle tout depuis la fondation du monde jusqu'à sa fin. Et le jour vient où les paroles du livre qui étaient scellées seront lues sur les toits des maisons. Elles seront lues par le pouvoir du Christ, et tout sera révélé aux enfants des hommes, tout ce qui a jamais été et sera jamais parmi les enfants des hommes, jusqu'à la fin de la terre. C'est pourquoi, le jour où le livre sera remis à l'homme dont j'ai parlé, le livre sera caché aux yeux du monde, de sorte que les yeux d'aucun homme ne le verront, si ce n'est que 3 témoins le verront par le pouvoir de Dieu, en plus de celui à qui le livre sera remis. Et ils témoigneront de la vérité du livre et des choses qui s'y trouvent. Et il n'y aura personne d'autre qui le verra, si ce n'est un petit nombre, selon la volonté de Dieu, pour rendre témoignage de sa parole aux enfants des hommes. Car le Seigneur Dieu a dit que les paroles des fidèles parleraient comme si elles venaient des morts. C'est pourquoi, le Seigneur Dieu se mettra en devoir de faire paraître les paroles du livre. Et il établira sa parole par la bouche d'autant de témoins qui lui semblent bons, et malheur à celui qui rejette la parole de Dieu. Mais voici, il arrivera que le Seigneur Dieu dira à celui à qui il remettra le livre. Prends ces paroles qui ne sont pas scellées et remets-les à un autre, afin qu'il les montre au savant, disant, lis ceci, je te prie. Et le savant dira, apporte le livre ici, et je les lirai. Or, c'est à cause de la gloire du monde et pour obtenir du gain qu'ils diront cela, et non pour la gloire de Dieu. Et l'homme dira, je ne peux pas apporter le livre, car il est scellé. Alors le savant dira, je ne peux pas le lire. C'est pourquoi, il arrivera que le Seigneur Dieu remettra de nouveau le livre et les paroles qu'il contient à celui qui n'est pas savant, et l'homme qui n'est pas savant dira, je ne suis pas savant. Alors le Seigneur Dieu lui dira, les savants ne les liront pas, car ils les ont rejetés, et je suis capable de faire ma propre œuvre. C'est pourquoi, tu liras les paroles que je te donnerai. Ne touche pas aux choses qui sont scellées, car je les ferai paraître lorsque je le jugerai bon, car je montrerai aux enfants des hommes que je suis capable de faire ma propre œuvre.
C'est pourquoi, lorsque tu auras lu les paroles que je t'ai commandé de lire et obtenu les témoins que je t'ai promis, alors tu scelleras de nouveau le livre et tu le cacheras pour moi, afin que je préserve les paroles que tu n'as pas lues, jusqu'à ce que je juge bon, dans ma sagesse, de tout révéler aux enfants des hommes. Car voici, je suis Dieu, et je suis un Dieu de miracles. Et je montrerai au monde que je suis le même hier, aujourd'hui, et à jamais, et je ne travaille parmi les enfants des hommes que selon leur foi. Et en outre, il arrivera que le Seigneur dira à celui qui lira les paroles qui lui seront remises. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je vais me mettre à faire une œuvre merveilleuse parmi ce peuple. Oui, une œuvre merveilleuse et un prodige, car la sagesse de ces sages et de ces savants périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Et malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober au Seigneur, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Et ils disent aussi « Votre façon de retourner les choses sera estimée comme l'argile du potier. » Mais voici, je leur montrerai, dit le Seigneur des armées, que je connais toutes leurs œuvres. Car l'ouvrage dira-t-il de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Mais voici, dit le Seigneur des armées, je vais montrer aux enfants des hommes qu'encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus, et leur joie sera dans le Seigneur, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car assurément, comme le Seigneur vit, ils verront que le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car, lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. 2 Néphi 29 nous dit ceci sur la croyance ou non du livre des Mormons. Est-ce un ajout? Mais beaucoup de gentils rejetteront le livre de Mormon. Ils diront, il ne nous faut pas davantage de Bible. Le Seigneur parle à beaucoup de nations. Il jugera le monde d'après les livres. Les gentils considèrent le livre des Mormons comme une exclusivité des Amériques. Il est aussi juste de dire que Mormon signifie chrétien, tout comme crétin signifie morne. Ça fait allusion à la bête et à sa bêtise. Mais voici, il y en aura beaucoup, en ce jour-là où je me mettrai en devoir de faire une œuvre merveilleuse parmi eux, afin de me souvenir des alliances que j'ai faites avec les enfants des hommes, afin d'étendre une seconde fois ma main pour recouvrer mon peuple qui est de la maison d'Israël. Et aussi afin de me souvenir des promesses que je t'ai faites, à toi, Néphi, et aussi à ton père, que je me souviendrai de votre postérité, et que les paroles de votre postérité iraient de ma bouche à votre postérité. Et mes paroles siffleront jusqu'aux extrémités de la terre, comme bannière pour mon peuple qui est de la maison d'Israël. Et parce que mes paroles siffleront, beaucoup de gentils diront, une Bible. Une Bible. Nous avons une Bible, et il ne peut y avoir davantage de Bible. Mais ainsi dit le Seigneur Dieu, aux insensés, ils auront une Bible, et elle sortira des Juifs, le peuple ancien de mon alliance. Et comment remercient-ils les Juifs de la Bible qu'ils reçoivent d'eux? Oui, qu'entendent les gentils par là? Se souviennent-ils des labeurs, et des travaux, et des peines des Juifs, et de leur diligence vis-à-vis de moi à apporter le salut aux gentils? Aux gentils, vous êtes-vous souvenus des Juifs, le peuple ancien de mon alliance? Non, mais vous les avez maudits, et les avez haïs, et n'avez pas cherché à les recouvrer. Mais voici, je ferai retomber ces choses sur votre tête. Car moi, le Seigneur, je n'ai pas oublié mon peuple. Insensé, qui dira, une Bible, nous avons une Bible, et nous n'avons pas besoin de davantage de Bible. Avez-vous obtenu une Bible autrement que par les Juifs? Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation? Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai créé tous les hommes, et que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer, et que je règne dans les cieux en haut et sur la terre en bas, et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre? Pourquoi murmurez-vous parce que vous allez recevoir davantage de ma parole? Ne savez-vous pas que le témoignage de 2 nations est le témoignage pour vous que je suis Dieu, que je me souviens d'une nation comme d'une autre? C'est pourquoi, je dis les mêmes paroles à une nation qu'à l'autre. Et lorsque les 2 nations s'uniront, les témoignages des 2 nations s'uniront aussi. Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que j'envoie mes paroles selon mon bon plaisir. Et parce que j'ai dit une parole, vous ne devez pas supposer que je ne peux pas en dire une autre. Car mon œuvre n'est pas encore finie, et elle ne le sera pas avant la fin de l'homme, ni à partir de ce moment-là, ni jamais. C'est pourquoi,
parce que vous avez une Bible, vous ne devez pas penser qu'elle contient toutes mes paroles. Et vous ne devez pas non plus penser que je n'en ai pas fait écrire davantage. Car je commande à tous les hommes, à la fois à l'est et à l'ouest, et au nord et au sud, et dans les îles de la mer, qu'ils écrivent les paroles que je leur dis. Car c'est d'après les livres qui seront écrits que je jugerai le monde, chacun selon ses œuvres, selon ce qui est écrit. Car voici, je parlerai aux Juifs, et ils l'écriront. Et je parlerai aussi aux Néphites, et ils l'écriront. Et je parlerai aussi aux autres tribus de la maison d'Israël, que j'ai emmenées, et elles l'écriront. Et je parlerai aussi à toutes les nations de la terre, et elles l'écriront. Et il arrivera que les Juifs auront les paroles des Néphites, et les Néphites auront les paroles des Juifs, et les Néphites et les Juifs auront les paroles des tribus perdues d'Israël, et les tribus perdues d'Israël auront les paroles des Néphites et des Juifs. Et il arrivera que mon peuple, qui est de la maison d'Israël, sera rassemblé chez lui dans les pays de ses possessions. Et ma parole sera aussi rassemblée en une seule. Et je montrerai à ceux qui combattent ma parole et mon peuple, qui est de la maison d'Israël, que je suis Dieu et que j'ai fait alliance avec Abraham, que je me souviendrai de sa postérité à jamais. Tout ça pour dire que Joseph Smith et Mohammed sont prophétisés dans la Bible. Après tout, la Bible est comme une encyclopédie de mots, et un répertoire de paroles.